Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog perte de poids. Je vais vous partager le suivi de ma troisième semaine depuis ma reprise en perte de poids. Je vais vous partager ce qui a bien fonctionné, ce qui a été plus difficile et mes résultats de la semaine. Je vais en profiter également pour vous donner plein de conseils. Pour rappel, ce que je vous partage dans ces vlogs n'est pas pour vous dire que c'est absolument ce que vous devez suivre. C'est ce qui fonctionne pour moi, c'est ce qui fonctionne pour mes clientes, mais c'est à vous de tester. Prenez ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas qu'une seule méthode de perte de poids. Il faut adapter votre équilibrage alimentaire à vous-même. Et c'est pourquoi pendant ces vlogs, je vous partage plein d'astuces pour que vous puissiez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Comment je me suis sentie la semaine passée? Alors, la semaine passée était une semaine à nouveau bien chargée entre le travail, la vie de famille, les formations que je suis. Et il y a également une journée assez éprouvante au niveau émotionnel avec l'enterrement de la maman d'une amie proche avec qui j'ai fait mes études. C'était éprouvant parce que j'aime beaucoup mon amie, j'aime ses enfants et j'avais beaucoup d'empathie pour eux et aussi ça me met face à ma propre réalité que ma maman avance dans l'âge et que je la souhaite auprès de moi, auprès de mes enfants pour le plus longtemps possible. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude d'être en ce moment en Belgique pour profiter de sa présence. Il y a aussi beaucoup d'émotions parce que lorsque j'étais aux Philippines, j'ai perdu mon oncle et vivant très loin, je n'ai pas pu assister à son enterrement et pouvoir lui dire au revoir de la manière traditionnelle, on va dire. Donc voilà, c'était un mix de beaucoup d'émotions cette journée-là. Pourquoi je vous partage cela? Parce que j'ai été dans le passé une très grande mangeuse émotionnelle. Je mangeais quand j'étais triste, je mangeais quand j'étais heureuse, quand j'étais stressée. D'ailleurs, je ne vous dis pas pendant les études. Ça a été un vrai calvaire parce qu'avec le stress des études, des examens, etc., je mangeais beaucoup pour compenser ces émotions. J'ai passé d'ailleurs à cause de cela de nombreuses années en mode régime parce que je n'arrivais pas à contrôler mes émotions autrement que par la nourriture jusqu'à ce que je comprenne justement qu'il fallait aussi travailler sur ses émotions. Je vois aussi à quel point dans ces événements, la version de moi d'aujourd'hui est tellement différente de la Sylvie du passé qui aurait pris en fait cette journée haute en émotions comme excuse pour faire des écarts alimentaires en écoutant la petite voix. Vous savez, la petite voix qui est là dans notre tête et qui nous dit «Oh, c'est pas pour une fois, tu le mérites bien». Eh bien, alors oui, on est d'accord, c'est pas pour une fois, mais le problème c'est qu'on s'arrête rarement à une fois. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter ou alors on le répète de nombreuses fois. Et c'est cela qui fait qu'on se retrouve de nouveau dans un cercle vicieux où on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on doit toujours recourir à la nourriture pour gérer nos émotions. Vous venez me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez cette petite voix qui vous dit oh mais c'est pas pour une fois, c'est pas si grave. Ce genre de situation me rappelle aussi à quel point il est de notre devoir de prendre soin de nous par notre nutrition. C'est la première chose pour prendre soin de nous. Surtout, je trouve, quand on est parent, nous avons des enfants et nous avons donc le devoir d'être là le plus longtemps possible pour eux en bonne santé. Ce qui a bien fonctionné pour moi. Alors, pour la journée haute en émotions, il y a deux choses qui m'ont aidée. La première, c'est que j'ai décidé que la Sylvie, qui allait enfuir ses émotions dans la nourriture pour ne pas y faire face, n'est plus qui je suis. Cela rend la prise de décision tellement plus facile lorsque vous êtes face aux tentations. J'ai encore de temps en temps la pulsion, l'envie, ah, j'irais bien chercher ceci ou cela quand j'ai une émotion forte. Mais je me rappelle que je ne suis plus cette personne. C'est hyper important ce que je vous partage là. C'est vraiment un travail de changement d'identité qui est indispensable, non seulement pour atteindre ses objectifs, mais également surtout pour arriver à maintenir à vie son nouveau poids. Il faut avant tout travailler sur la personne que l'on veut devenir afin de devenir cette nouvelle identité. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore dans votre perte de poids, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Quelle est la version de vous du futur? Quelle est son identité? Qui est-elle? Et pour moi, ce n'est plus la Sylvie qui va se réfugier dans la nourriture pour gérer ses émotions. La deuxième chose, c'est que je me prépare à l'avance. Comme je le ferais pour toute autre situation où je sais que je pourrais être en difficulté parce qu'il y a une invitation, une sortie, des tentations, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je décide de ce que je vais me permettre ou pas au niveau alimentaire.
Je prévois un encas sain et gourmand dans mon sac au cas où j'en aurais besoin. Vous vous souvenez, j'avais fait la même chose lors d'une sortie euh, dans un précédent vlog. Donc, je me décide ce que je vais me permettre ou pas. Je prépare un encas sain et gourmand. Et le troisième point, je décide à l'heure à laquelle je vais commencer à manger. Ça m'a permis, par exemple, de ne pas craquer lors de cette journée autant d'émotions sur une viennoiserie alors que les personnes qui étaient avec moi avaient pris voilà une couque au chocolat en Belgique, un pain au chocolat et m'en ont proposé et j'ai dit non merci mais sans aucune frustration parce que j'avais décidé à l'avance que ce n'était pas encore l'heure pour moi de manger et donc ça, il n'y a aucune frustration, ça devient simple. En fait, quand tout est clair dans votre cerveau, ça devient tellement plus simple. À nouveau, ces choix, je les fais sans frustration parce que je fais ces choix en pleine conscience du pourquoi, parce que je sais ce que je sais ce que je désire. Et en préparant comme ça à l'avance, tout est bien clair pour mon cerveau et cela rend les choses beaucoup plus faciles. Autre chose qui fonctionne bien pour moi et depuis le début également de cette reprise en perte de poids pour la motivation au quotidien, c'est le tableau de suivi des habitudes que j'utilise chaque jour pour traquer les habitudes que je souhaite avoir et qui sont importantes pour moi. Pour avoir tous les détails de ce qui se trouve dans mon tableau de suivi, vous pouvez aller voir le premier vlog où je vais détailler ce que j'y ai mis, mais également pourquoi j'ai choisi ces habitudes. Ce sont celles que je vais garder dans les prochaines semaines jusqu'à ce qu'elles soient bien installées. Donc, c'est par rapport à celles-là que je vous fais également mon suivi chaque semaine. Cette semaine, j'ai bien suivi mes habitudes, toutes celles que je me suis fixées. J'ai amélioré le point qui était encore difficile, à savoir le fait d'avoir suffisamment d'heures de sommeil parce qu'elles sont en général interrompues par ma fille. Je continue cette semaine à travailler sur ce point en allant, moi, dormir plus tôt. Et pour cela, je vous partage une astuce qui fonctionne bien pour moi, c'est de me mettre un rappel sur mon téléphone qu'il va être temps de me diriger vers mon lit. Et comment est-ce que je calcule cela? En fait, je choisis l'heure en fonction de l'heure à laquelle je veux être endormie pour avoir suffisamment d'heures dans ma nuit et les activités qui vont précéder. Donc ma routine du soir, le fait d'aller brosser les dents, etc., de lire mon livre. Et donc en fonction de cela, je vais à rebours et je me mets une petite alarme pour me diriger vers ma chambre. Comme je vous le disais, je ne sais pas pour l'instant interférer sur le comportement de ma fille pendant la nuit. Donc la seule chose que je peux faire, c'est agir sur ce que moi je peux, ce sur quoi j'ai le contrôle, et c'est-à-dire aller dormir plus tôt. Et c'est hyper important le sommeil parce que quand vous n'avez pas assez de sommeil, votre corps n'a pas le temps de bien récupérer. Et si vous n'avez pas assez dormi, vous risquez d'avoir beaucoup plus d'envie pendant la journée parce que vous manquez d'énergie. Et quand on mange, on a plus d'énergie. Donc faites vraiment attention à vos nuits, ayez suffisamment d'heures et un sommeil de qualité. Le fait d'avoir ce tableau m'a aussi aidé en semaine à replacer ma troisième session de renforcement musculaire. Je savais que j'allais pas pouvoir le faire le samedi puisqu'on allait à l'enterrement et donc du coup je l'ai replacé au vendredi. J'adore cet outil, cela me permet de tenir mes engagements parce que je sais que je vais aller cocher dans mon tableau que j'ai fait ma troisième session sur la semaine. Vraiment, j'adore cet outil. Ça rend les habitudes beaucoup plus fun à suivre et il est prouvé que pour le cerveau, ça fait la différence parce qu'il a besoin de fun. Donc n'oubliez pas, quand vous mettez des choses en place, de nouvelles habitudes, essayez de trouver une façon de les faire de manière fun et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de les incorporer et de les tenir sur le long terme. Pour rappel, à l'occasion de cette série de vlogs perte de poids, je vous offre une superbe remise sur ma masterclass du tableau de suivi d'habitude où je vous apprends à créer le tableau pour vous de manière personnalisée. Je vous partage mes meilleures astuces et aussi les erreurs courantes à éviter. Comme ça, vous gagnez du temps sur la mise en place de vos habitudes et vous allez avoir beaucoup plus vite des résultats. Pour toutes les infos concernant cette super offre, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description. J'utilise aussi bien cet outil pour ma vie privée, mes habitudes bien-être, mais également pour mon activité professionnelle. Je vais également traquer les habitudes qui sont importantes pour moi, les choses que je veux suivre et c'est vraiment hyper pratique et hyper motivant. Ça vous fait avancer.
J'en profite également pour remercier toutes celles d'entre vous qui m'ont déjà fait confiance en profitant de cette superbe offre sur la masterclass tableau de suivi des habitudes. Je note pour cette deuxième semaine comme réussite le fait d'avoir bien suivi les habitudes journalières que je me suis fixées chaque jour et d'avoir bien géré la journée haute en émotions sans avoir été me réfugier dans la nourriture, dans le grignotage émotionnel. Si vous ne le faites pas encore, je vous conseille de faire comme moi, votre bilan semainier. Vous pouvez venir le partager ici, ci-dessous avec moi, je me ferai un plaisir de le lire. Et si vous préférez faire ça de manière privée, c'est tout à fait ok, faites-le pour vous, c'est hyper important et incorporez dedans vos réussites. La même trame que je fais avec vous, vous pouvez la suivre pour vous-même. C'est important que vous reconnaissiez vos réussites de la semaine. C'est hyper motivant pour vous et ça vous montre que les petits pas accumulés donnent de beaux résultats. Ce qui a été plus difficile cette semaine, alors tout s'est bien passé au niveau des habitudes, au niveau de la nutrition. Je n'éprouve vraiment pas de difficulté dans tout ce que je fais parce que je le fais avec plaisir. Ce que je mange me fait plaisir, c'est gourmand. Quand j'ai une envie de manger quelque chose de gourmand, eh bien je me le prépare de manière saine tout simplement. Donc tout cela fonctionne super bien pour moi. Ce qui a été un peu frustrant, on va dire, c'était le poids affiché pendant la semaine. Et donc, je vais vous partager mes résultats. Donc, pour rappel, la première semaine en reprise de perte de poids, j'avais perdu 2,3 kg, ce qui était vraiment beaucoup. La deuxième semaine, j'avais repris 300 grammes et cette semaine, j'ai perdu 500 grammes et tout en graisse. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai comme objectif de bien conserver ma masse musculaire et de perdre les kilos que je perds en masse graisseuse. Pourquoi? Parce que ça va représenter plus en termes de centimètres de volume. La graisse prend plus de place que le muscle et il est hyper important pour moi de garder ma masse musculaire pour avoir un corps tonique et en forme. Pour cela, d'ailleurs, j'ai augmenté mon apport en protéines dans ma nutrition ainsi que mon activité physique. Je suis donc ravie des résultats. 500 grammes sur une semaine tout en graisse, c'est vraiment génial. Comment est-ce que je sais que j'ai tout perdu en graisse? Parce que j'utilise une balance à impédance. Elle me permet en fait de faire le suivi de ma masse graisseuse, ma masse musculaire, ma masse hydrique, etc. C'est un super outil. Si vous n'en avez pas encore une, je ne peux que vous recommander d'avoir une balance à impédance qui vous donne ces informations et pas juste un poids sur la balance. Juste un poids ne représente pas ce qui se passe dans votre corps au niveau des muscles, de la graisse. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Et en plus, aujourd'hui, on en retrouve de superbes à tout petit prix. Je vous mets le lien vers la balance que je vous recommande pour son rapport qualité-prix. Je pense qu'on ne fait pas mieux aujourd'hui. Je vous ai expliqué qu'une bonne perte de poids, c'était environ 500 grammes par semaine lorsqu'on analyse sa perte de poids sur le long terme, sur plusieurs semaines. Je suis vraiment contente de mes résultats cette semaine. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit que j'ai ressenti une frustration pendant la semaine? Pour l'instant, je me pèse couramment pendant la semaine, pratiquement tous les jours, pour observer mon corps et les résultats que j'ai par rapport aux choix que je fais et ce que je mets en place. Comme je vous ai dit, j'ai augmenté mon apport en protéines, j'ai augmenté mon sport et tout ça a un impact également sur la perte de poids. Je ne vous conseille pas de vous peser chaque jour si vous n'avez pas encore un rapport sain avec votre balance. Personnellement, je sais que peu importe ce que la balance va afficher comme poids, je ne vais pas changer ce que je fais dans la journée en fonction de cela. Ça n'a pas influencé mes bonnes habitudes. Et en plus, j'utilise ces infos pour pouvoir vous donner des conseils comme ce que je vous partage aujourd'hui. La perte de poids de cette semaine s'est passée en fait, les 500 grammes que j'ai perdus, je les ai vus perdus sur la balance les 2 derniers jours. Pendant les 5 premiers jours, j'ai pu voir d'un jour à l'autre une perte de 200 grammes, une reprise de 400 grammes et ainsi de suite. Tous les jours, il y avait perte et reprise. Et donc oui, j'ai ressenti un petit peu de frustration de ne pas voir la balance aller tous les jours dans le bon sens alors que je ne fais aucun écart pour l'instant. C'est dans mon plan d'action, pas d'écart pour l'instant. Encore une fois, je suis heureuse d'avoir repris ces vlogs pour pouvoir justement ça me permet de partager avec vous tout ce par quoi je passe et ce par quoi on passe en général pendant une perte de poids. Donc je suis sûre que je ne suis pas la seule à passer par là, à monter ça sur la balance en se disant
Mais dis donc, j'espérais quand même un meilleur résultat vu tous les efforts que j'ai fait cette semaine. Donc voilà, c'est l'occasion parfaite pour moi pour vous parler de la pesée. Il faut savoir que c'est tout à fait normal pour le poids de fluctuer d'un jour à l'autre. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et qui jouent sur le poids. Donc ne vous inquiétez pas si cela vous arrive, ça fait partie du chemin. Je vous conseille d'analyser les chiffres de semaine en semaine en vous assurant de toujours bien vous peser dans les mêmes conditions. C'est important, sinon on ne peut pas les comparer. Et pour avoir plus de conseils sur ce sujet, vous pouvez télécharger mon guide de 10 conseils avec tableau de suivi des habitudes, pardon, tableau de suivi des mesures, dans lequel vous allez retrouver plein de types de mesures, mais également les conseils pour justement pouvoir avoir une bonne pesée, pouvoir bien la comparer. Je vous mets également le lien ci-dessous en description. Encore mieux, c'est l'analyse sur un mois complet pour laisser le temps à votre corps de montrer les effets de ce que vous mettez en place, de vos actions, montrer ses résultats en termes de pesée. Donc c'est vraiment les actions que vous allez faire chaque jour qui va déterminer le résultat que vous allez avoir. Mais c'est encore mieux d'attendre un mois pour vraiment faire le bilan et voir s'il y a des choses à ajuster. Je commence aussi à ressentir la différence dans mes vêtements et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Même Hicham me l'a fait remarquer. Donc, pour finir, c'est bien ce que l'on souhaite. C'est pas juste un poids sur la balance. En fait, on s'en fiche un peu hein, du poids sur la balance. À partir du moment où on se sent bien dans ses vêtements, c'est ça qu'on cherche. Donc, n'oubliez pas, ne prenez pas comme référence que la balance, mais bien les vêtements. Comment vous vous sentez dans votre silhouette. Et ce, peu importe le poids qu'affiche la balance. Ce dont je suis fière cette semaine, c'est du travail que je fais sur moi pour continuer à travailler sur l'identité de la future version de moi qui sait garder ses bonnes habitudes en toutes circonstances, même lorsque les émotions sont hautes. Mon objectif pour la semaine à venir, c'est de continuer à suivre mes bonnes habitudes à l'aide de mon tableau de suivi et d'aller me coucher plus tôt pour bien avoir mes heures de sommeil. Si vous ne le faites pas pour vous, je vous conseille également, en faisant votre bilan de la semaine, de vous fixer un objectif pour la semaine à venir. N'essayez pas de fixer d'immenses objectifs, de petits objectifs. Ce sont les petites habitudes accumulées qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats. On ne change pas du jour au lendemain, mais par contre, la répétition de ces petits pas un jour après l'autre font vraiment la différence. Voilà pour cette semaine. Moi, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous retenez de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Qu'est-ce qui vous a aidé? Est-ce que me voir passer par les mêmes situations que vous et comment je les gère, est-ce que ça vous aide? En tout cas, moi, j'adore partager cela avec vous. Si vous avez du mal à vous y mettre, je vous invite à profiter justement de ma propre perte de poids, de mon parcours, de ces vlogs pour vous y remettre bien sérieusement. Profitez, prenez mon énergie. Vous pouvez, si vous le désirez, faire votre suivi de votre semaine en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de les lire. D'ailleurs, dites-moi, de quoi êtes-vous fier cette semaine? Qu'avez-vous fait qui vous rend fier? Et quels sont vos objectifs ou votre objectif pour la semaine à venir? Si ce partage vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime, sur le petit pouce simplement pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si vous voulez être averti, pensez à cliquer sur notification. Moi, je vous dis à la semaine prochaine où on fera le bilan du premier mois. Le mois sera filé à une vitesse incroyable. J'ai hâte de faire cette pause pour vraiment faire le bilan sur un mois complet et de vous partager cela. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.